Plusieurs personnes qui ne devaient pas mourir sont mortes. Parce que quand Dieu leur a parlé, ils n'ont pas eu l'occasion de pouvoir déceler et de pouvoir saisir cet avertissement. Dieu nous avertit de plusieurs manières. Il est difficile pour nous de pouvoir déceler l'avertissement de Dieu afin de pouvoir mener à bien nos vies. Hébreux chapitre 11, verset 7. Ça veut dire que c'est par la foi que Noé est divinement averti. Il ne faut pas de divin, c'est de manière spirituelle. Donc il y a 7 sources spirituelles par lesquelles Dieu peut avertir quelqu'un. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas déceler que cet avertissement, c'est ton avertissement. Si tu n'es pas disposé, tu peux ne pas savoir que Dieu est en train de te parler. Quelles sont les 7 sources d'avertissement divin? La première source est l'avertissement par la source d'une sentence populaire. En Nombre chapitre 26, verset 10. La Bible dit quoi? La terre avait ouvert sa bouche et le peuple est englouti dans la terre. Tous ceux qui s'étaient révoltés contre Moïse, tous ces acolytes des Corées se sont complètement retrouvés en tas de la terre. Ce qui s'est produit, Dieu a fait ça pour que ça serve d'avertissement au peuple. Il peut arriver que Dieu peut avertir un groupe de personnes. Et l'avertissement que Dieu peut donner à un groupe de personnes peut le permettre à partir d'une situation qui arrive à un autre groupe de personnes. À partir de cette situation-là, Dieu peut dire aux autres, voici ce qui est arrivé à terre. Si vous faites la même chose, ça va vous arriver aussi. Et en même temps, ça permet aux gens qui sont sages de pouvoir tirer un enseignement de ce qui est arrivé aux autres, afin de pouvoir savoir comment ils vont faire la suite. En d'autres termes, il y a des situations qui arrivent à d'autres. Mais Dieu t'aime tellement, au travers de cette situation qui arrive à d'autres là, il veut que tu vois ça comme un avertissement, en fait, de ne pas prendre le même chemin. Il y a eu des périodes dans la vie où des personnes ont vécu le malheur. Et le malheur que des personnes ont vécu, Dieu a utilisé ce malheur-là comme avertissement pour d'autres personnes. Mais vous allez voir, il y a des personnes, malgré que le grand frère mort de cette situation-là, la grande sœur mort de cette situation-là, ils veulent forcément aussi agir de la même façon. Et de manière délibérée, ils prennent la décision de ne pas écouter le son de la confiance de cet avertissement qui arrive à telle personne. Et comme on dit, les mêmes causes produisent quoi? Les mêmes effets. La même situation qui est arrivée au premier. C'est la même chose qui va arriver aussi encore le dernier. Les gens sortent dans la situation parce qu'ils ne prennent pas soin de faire sortir l'avertissement que Dieu leur a fait un bon chemin. Et ça ne va pas dans ta tête. La deuxième source d'avertissement, la source d'avertissement par la souffrance que nous vivons. Jean chapitre 36, verset 15. La Bible dit Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il avertit. Mais il arrive que Dieu peut avertir quelqu'un dans la souffrance. Arrivé à certains moments-là, Dieu peut donner conseil à quelqu'un, peut-être que la personne vit une situation. Souvent la situation peut être moquée par ses camarades, peut se moquer de toi. Ou bien la galère que tu vis là, ça peut être une manière où des personnes déraillent. Mais en réalité, ce qu'il ne savent pas, c'est quoi? Dieu peut te permettre cette situation dans le seul but de te donner des conseils ou de t'avertir. Tous les malheurs ne sont pas des malheurs, tous les problèmes ne sont pas des problèmes, tous les échecs financiers ne sont pas des échecs financiers. Il arrive que ces choses peuvent se produire dans le seul but de nous donner des avertissements afin que prochainement, quand une autre bénédiction viendrait, on ne soit pas en mesure de faire la même erreur. Une souffrance, c'est la pire des choses, c'est la difficulté. Mais Dieu va au-delà pour avertir quelqu'un, il est obligé de le conduire dans la souffrance. Même si c'est un temps de pleurs, ça ne va pas te tuer, mais ce temps de pleurs, quand tu sors de là-bas, tu deviens glorifié. Parce que tu as su tes bons et tes mauvais amis. Tu as su qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. Tu as su qui vient te consoler, qui ne vient pas te consoler. De sorte que quand tu sors de là-bas et que Dieu te donne encore assez d'argent, tu sais comment gérer ton argent. Il y a plusieurs personnes, dans leurs moments les plus difficiles, ils ont tiré des enseignements. De sorte que quand Dieu les a relevés, là, ils sont devenus mûrs. Et quand une personne ne tire pas un enseignement dans ses souffrances, il va jamais devenir mûr. La plupart des gens sont sur des situations difficiles. Ils sont sages. La troisième source d'avertissement, la source de l'avertissement, c'est par une personne. Si quelqu'un qui n'est pas croyant, un païen t'invite et tu veux aller, c'est pas mon père, c'est un païen mais c'est ton frère, et tu veux aller. Mange de tout ce qu'on te présentera. Mais si quelqu'un vous dit, mon frère, je n'ai pas encore invité un viens d'arriver, pas manger, c'est une nourriture qu'ils ont envoûtée. Dès lors qu'une personne t'est interpellée là-dessus, il t'avertit. Et quand cette personne est avertie, même si tu devais aller, tu as une foi qui déplace les montagnes, qui te permet de manger de tout. Mais à cause du fait qu'il y a un homme qui t'avertit, il ne faut plus aller. En d'autres termes, Dieu peut être aussi capable d'avertir quelqu'un à partir de quelqu'un. Tu peux vivre une situation où tu peux aller quelque part, et puis passer une bouche inconnue. Il dit, ma chère, il ne faut pas aller là-bas. Souvent là, c'est une porte d'accès par laquelle Dieu va t'avertir. Parce que si tu fais l'audace pour aller forcer, tu sortiras avec des désagréments éternels. Le temps que Dieu, le Saint-Esprit t'a pas averti, tu ne fais rien. Dieu peut même là, même pas passer par le Saint-Esprit, il peut passer par ton voisin. Quelqu'un peut venir matin, je ne sens pas bien, il faut qu'il te donne le conseil. La situation dans laquelle tu es là, pour que tu ne fasses plus ça, c'est Dieu qui doit te parler. Vous allez voir souvent certaines femmes ou certains garçons, oh laissez-moi, je suis grand, je peux faire ce que je veux. Tu peux être grand, mais il y a quelqu'un qui est plus grand que toi, qui est plein des
fermée, qui voit au-delà de là où tu vois. Et cette personne-là, ce Dieu-là, peut inspirer une autre personne pour parler de sa part, afin de te donner l'avertissement. Tu n'as pas saisi ce que l'autre personne est en train de dire. Tu risques de rentrer dans une voie qui va t'amener à la mort. La quatrième source d'avertissement, c'est l'avertissement issu par un saint ange. Acte chapitre 10, verset 22. Ça veut dire qu'il répondit qu'on est homme juste et créant Dieu. Ça veut dire qu'il a été divinement averti par un saint ange. Nom chapitre 22, verset 23. Dieu a utilisé un ange pour empêcher Balaam de pouvoir se faire tuer. Parce qu'il a vu quoi qu'il priait d'aller vers la mort. Donc l'ange s'est présenté devant de lui avec une épée. Son adresse a vu l'ange et s'est arrêté net. Il fallait que Dieu lui ouvre les yeux pour faire du voir que si la neige forçait le passage, il risquait de mourir. Mais il a sauvé ici, c'est l'ange. Et l'ange peut se manifester comme d'une manière ou d'une autre, par laquelle Dieu peut passer pour t'avertir. La cinquième source, comme la source de l'avertissement du Saint-Esprit. Et Luc chapitre 2, verset 26. La Bible dit que cet homme-là a été divinement averti, pas par un ange, pas par un colère, pas par une situation, mais cet homme a été divinement averti par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut parler à une personne. Comment il peut le faire? Dans le chapitre 8, verset 6. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va totalement influencer de son esprit. C'est à partir de notre esprit que nous adorons Dieu. Et c'est l'esprit qui est en nous là. C'est à cet esprit que se communique le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit communique notre esprit et que tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit maintenant va prendre la résolution de ta bête au niveau de ton esprit. De sorte que quand il y a quelque chose que tu veux faire qui n'est pas bon, le Saint-Esprit va interpeller ta conscience que la chose que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Donc ta conscience va commencer à te demander en faisant pas ton cœur. Et tu sens que quelque chose me dit, j'ai l'intuition de ne pas faire ça. Mon intuition me dit de ne pas aller dans telle chose. Personne ne t'a dit, hein, mais il y a une voix intérieure qui est en train de t'interpeller vers ce voyage-là, cette situation-là, cette affaire-là, il ne faut pas le faire. Mais quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, sa conscience est vive. De sorte que quand même quelque chose va se faire et que Dieu n'est pas d'accord, malgré qu'il est seul à la maison, Dieu va lui dire mon fils, je ne suis pas d'accord. Dieu va lui dire ma fille, je ne suis pas d'accord. Dieu va dire mon fils va demander pardon à tel. Ma fille va demander pardon à tel. Et il sent son corps intérieur que quelque chose d'interpelle de faire ça. Donc tu vas. Et c'est que hier là, j'ai fait une action qui n'est pas bien. Il y a quelque chose qui me dit d'aller le confesser. Ce n'est pas quelque chose, hein, mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne cet avertissement à te confesser. La sixième source, la source des conseils, des songes et des visions. Dieu peut aussi avertir des gens à partir des songes et à partir des visions. Jean chapitre 23, verset 15 à 16. Dieu parle par des songes, Dieu parle aussi par des visions comme Dieu. Par ces deux choses-là, Dieu peut avertir quelqu'un. Les songes sont le spirituel de ce qui va commencer ici. C'est pourquoi quand Joseph devait devenir gouverneur physiquement, il a vu d'abord son gouvernorat en songe. Quand Joseph devait être élevé physiquement, il a vu son élévation d'abord spirituellement dans le songe. Maintenant, les visions, ça c'est des choses immédiates. C'est quoi? Il y a un problème immédiat que Dieu veut te révéler. Donc, regardez cette vision-là, Dieu te demande de faire des prières. Parce qu'il t'a averti de la situation. Et on Matthieu chapitre 2, verset 12. Les mages d'Orient, ils ont été divinement avertis de ne pas retourner vers Hérode. À ce moment-là, Dieu pouvait les laisser aller vers Hérode. Mais Dieu savait que s'ils allaient vers Hérode allait les tuer. Parce que Hérode leur a dit de venir lui faire le compte rendu de l'enfant Jésus-Christ au but. Mais comme tu as vu que la pensée d'Hérode a changé, la nuit là, Dieu les a avertis en songe divinement. Que Dieu t'avertisse en songe que des choses doivent arriver. La septième source d'avertissement, l'avertissement par les prophètes et les croyants. Les prophètes et les croyants aussi, Dieu peut passer par eux pour avertir son peuple. Au 2 Rois chapitre 17, verset 13, l'Éternel avertit son peuple par tous ses prophètes et par ses croyants. De la même manière, Dieu peut passer par les songes. Il peut arriver que les hommes de Dieu, les prophétesses, ceux qui ont des prophéties, Dieu peut aussi les utiliser aussi pour t'avertir dans quelque chose. Tu peux dire, c'est pas l'Éternel. Le Seigneur me dit que la voie que tu es en train d'emprunter, c'est pas une bonne voie. Il faut t'éloigner de ça. Et Dieu peut t'orienter. Donc, chaque fois qu'il y a une diligence, Dieu peut ne pas te parler dans les songes. Il peut ne pas te parler dans les visions. Il peut ne pas te parler même par des amis. Il peut aussi même ne pas te parler par des anges. Et Dieu peut utiliser ses prophètes, ses leaders, ses servants. Pourquoi n'allez pas souvent dans les programmes pour les hommes de Dieu? Et Dieu leur permet de pouvoir révéler quelque chose concernant la vie d'une personne. Ma prière, c'est quoi? Que durant cette semaine, au travers de ses serviteurs et de ses servants, que Dieu te donne des avertissements subtils. Je reçois ça au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.